Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens qui sont toujours là et présents. Aujourd'hui on va parler du Classico, on va parler des enseignements, ce qui a été positif, ce qui a été négatif, parce qu'il y a des choses négatives. J'aimerais aussi que les gens reviennent un peu sur terre. Oui, on va pas battre le Bayern avec cette équipe là pour le moment, il manque toujours d'intensité et on va revenir aussi sur les critiques du match précédent parce que vous avez été nombreux au match précédent à faire beaucoup de critiques, Xavi, l'équipe, qu'est-ce qui se passe et tout. Cette fois-ci ici, j'ai vu beaucoup de commentaires hyper positifs, c'est bien, c'est normal, mais j'aimerais qu'on revienne vraiment un peu les pieds sur terre, remettre les choses à plat, et qu'on se dise, ok, on a fait un beau match, on a gagné 3-0, mais il y a des choses à travailler, oui, il y a des choses qui ont été bien faites, mais il y a des choses aussi qui ont été mal faites, il y a des enseignements à tirer pour certains joueurs et pour d'autres, et il y a des choses qu'on peut déjà dire, voilà, ça c'est bon, c'est fait, c'est sûr. Et ça, vous savez quoi, on va en parler tout de suite. Je suppose que vous avez tous très bien dormi, que vous êtes tous réveillés heureux, sauf les Madrilènes. D'ailleurs, il y aura un moment donné, je vais parler un peu du Real Madrid, parce que on va le faire tout de suite, comme ça on est fait, et après on va en parler directement du Barça. Le Real Madrid hier a fait un beau match, il faut dire ce qui est. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit hier dans le débrief à chaud, pour moi, Mendy doit sortir du 11 et mettre Fran Garcia à la place, parce que Fran Garcia est vraiment meilleur, enfin, mon point de vue personnel. Je trouve aussi que Camavinga n'apporte pas spécialement en créativité, oui en intensité, c'est comme Valverde. Valverde et Camavinga, c'est de l'agressivité, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de pressing et tout ça. C'est ce que vous reprochez beaucoup à Gavi au final, parce que vous êtes là en train de dire Gavi, il fait que du pressing, il fait que du pressing, pas de créativité. Mais Camavinga et Valverde, c'est la même chose les gars, c'est que de l'agressivité, il n'y a pas de création derrière, et vous avez bien vu de toute façon quand Kroos il est rentré avec Modric, il y a eu plus de créativité, plus de jeu, plus de pas se trouver dans les bons espaces et dans dans le bon tempo. Et donc, voilà, moi, à votre place, si j'étais à votre place réellement, ce que je ferais, c'est regarder pour un joueur un peu créatif. Parce que si vous voulez remplacer Modric, il va vous falloir un joueur créatif. Bellingham n'est pas ce joueur créatif non plus. Et oui, il va trouver des espaces, il va trouver des trucs, mais c'est pas non plus le mec avec une bonne patte qui va te trouver l'élimination comme Modric peut le faire réellement. Ou comme Kroos peut changer d'aile et trouver vraiment le joueur isolé. Pareil, Rodrigo, Vinicius, tous les deux en attaquant, ça va pas non plus. De toute façon, on l'a bien vu. Vinicius, à un moment donné, il y a votre nouvel attaquant, il est rentré là, j'arrive même plus à revenir sur son nom. Il est rentré, Vinicius est parti sur le côté gauche, et Vinicius était beaucoup plus dangereux sur le côté gauche, a apporté beaucoup plus de danger. Est-ce que c'est maintenant parce que Dest était là en face et que c'est plus facile? Possible, mais du moins Vinicius est plus à l'aise à gauche. D'ailleurs, Mbappé est plus à l'aise à gauche. Si vous allez chercher Mbappé, il faudra vraiment lui expliquer que son rôle c'est de jouer dans l'axe, parce que Vinicius dans l'axe, ça fonctionne pas en double attaquant. Donc voilà. Donc s'il faut trouver un attaquant, moi, à la place d'aller chercher Mbappé à votre place, j'irai chercher un Harry Kane qui lui peut servir de pivot en attaque, peut avoir la technique suffisante et peut marquer des buts, 30 buts à la saison, il peut les mettre, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'Harry Kane est le profil plus adapté au Real Madrid qu'un Mbappé qui va marcher sur Vinicius, parce que Vinicius et Mbappé c'est le même flanc. Et me dites pas ouais mais Mbappé il va s'adapter, il va aller dans l'axe. Mbappé il veut pas jouer dans l'axe. Vinicius dans l'axe, vous avez vu ce que ça a donné, ça fonctionne pas non plus. Donc voilà. Voilà, c'est les deux, trois petits enseignements comme ça. Après, l'équipe en soi est équilibrée. Militao, je le trouve toujours très moyen. Je comprends pas pourquoi c'est pas Rudiger qui est devant lui. Parce que Rudiger, à la bas, pour moi, c'est beaucoup plus solide. Côté gauche, Fran Garcia. Carvajal, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre pour Carvajal. Parce que autant il peut te faire des super matchs, autant ça peut être vraiment un handicap de ce côté-là. Vous l'avez vu, Baldé le bouffe dans tous les sens de toute façon de Carvajal. Vous dites milieu de terrain, vous avez des milieux de terrain avec un profil trop agressif, sans créativité, il vous faut quelque chose. Et Bellingham, voilà, on va pas tirer de conclusion, il a fait 2 beaux matchs de préparation, il a fait un match ici un peu moyen contre le Barça, c'est normal, il commence à s'adapter, il doit seulement rentrer dans le groupe et tout. Chouamini hier a été très bon, j'ai trouvé. Mais vous avez un problème de numéro 9, et pour moi, la solution c'est plus Harry Kane qu'un Mbappé. Maintenant, c'est mon opinion personnelle à moi. Maintenant, vous, Madrilène, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de votre match à vous et tout ça. Parce qu'en soi, le 3-0 que vous perdez, c'est pas non plus, ça reflète pas la physionomie du match. Vous avez eu quelques poteaux, quelques transversales, vous avez eu des occasions, vous avez essayé des tirs, vous avez essayé pas mal de choses, et vous avez eu l'intensité suffisante pour répondre à un classico. Donc voilà, le match n'est pas tout à jeter, mais je pense que tactiquement, il y a des choses à revoir, et dans les profils des joueurs que vous voulez aller chercher sur le mercato, je pense aussi qu'il y a des profils qu'il faut aller rechercher un peu plus. Voilà, ça c'était ma parenthèse Real Madrid. Maintenant on va parler du Barça. Maintenant on va parler un peu du Barça et un peu de sérieux les gars. Parce que on a eu
beaucoup de critiques au match contre Arsenal, mais quand je vous dis beaucoup de critiques, c'est beaucoup de critiques. Xavi doit partir, il connaît rien au football, pourquoi il met lui, pourquoi ce joueur-là, nous c'est pas ça qu'on veut. Les gars, j'avais répondu à tous ces commentaires en vous disant c'est un match de pré-saison, c'est un match où tu dois tester chaque joueur. Regardez, il a testé Oriol Romeu seul en 6, à la fin du premier match contre Arsenal, j'ai dit Oriol Romeu seul en 6, ça fonctionnera pas, ça peut pas fonctionner. Xavi l'a vu aussi, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de problème avec ça, qu'est-ce qui s'est passé? Oriol Romeu avec Frenkie en double pivot, il l'a testé ici et franchement c'était super parce que autant Oriol Romeu, je suis d'accord qu'il n'a pas la finesse, la sortie de balle et tout ça, autant Frenkie il l'a, mais maintenant Oriol Romeu il sait se placer correctement, il sait aller au charbon, il sait aller au duel, Frenkie ne sait pas faire ça, donc les deux se complètent merveilleusement bien. Au final, on s'est tous posé la question pourquoi aller chercher Oriol Romeu, pourquoi ce joueur là, on le connaît pas, d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait, c'est qui ce gars? Au final ça se complète super bien avec Frenkie de Jong, maintenant à confirmer dans le temps, mais sur ce qu'on a vu ici, pour le peu de temps qu'il est au Barça, pour le peu d'entraînement qui s'est passé, franchement le travail est super bien fait, tu vois bien que les deux se complètent super bien. Maintenant, comme je dis, la sortie de balle, il faut la donner à Frenkie, le repli défensif, il faut le donner à Oriol, le placement et l'agressivité, Oriol, et puis il se complète super bien pour aller chercher les ballons et tout ça. Donc voilà, ça c'était l'enseignement que j'avais sorti du premier match contre Arsenal, Oriol Romeu seul, ça va pas. Autre enseignement que j'avais dit, c'est que Dest n'a pas le niveau pour faire ce que Baldé fait. Ici, on l'a vu, Baldé, il démarre, il déborde, il va, il met le pressing, il te met une pression phénoménale sur tous ceux qui sont sur son côté à lui. C'est impressionnant. Baldé, c'est impressionnant. C'est le futur Golden Boy. Et de l'autre côté, quand Xavi, il te sort Baldé, parce qu'il se dit, bah maintenant, on va mettre un défenseur droit qui fait la même chose à côté droit pour justement aider un Rafinha à rentrer dans l'axe. Parce que l'avantage que tu as, c'est quand tu mets Pedri ou Gundogan sur le flanc gauche ou un Gavi dans le futur, quand Baldé il démarre, ce joueur-là qui est sur le attaquant gauche, l'ailier gauche, rentre dans l'axe pour justement apporter un surnombre dans l'axe et aider Robert Lewandowski. Le truc qui s'est passé, c'est que tu mets un flanc droit que tu sors. Imagine, tu sors Baldé et tu dis mais on va mettre Inigo Martinez parce que Marcos Alonso je peux pas le voir, je suis désolé, je peux plus le voir, je peux plus voir Marcos Alonso. Donc on va mettre un Inigo Martinez qui a un super profil également et tu mets un joueur à droite. Là ici c'était Dest. Dest n'apporte pas ce que Baldé apporte. On doit attendre d'un défenseur droit qui fasse la même chose, une sorte de piston qui vient justement apporter un surnombre offensivement pour qu'un joueur comme Rafinha, avec le profil de Rafinha, puisse déborder avec Lewandowski ou un Ferran Torres, on reviendra après là-dessus, pour justement apporter un surnombre dans le secteur offensif et dans le rectangle. Là, Dest, c'était catastrophique. Et c'est la deuxième fois que je le dis. À Arsenal, j'avais dit, Dest n'a pas le niveau. Hier, il est rentré, et pourtant, Vinicius, il a couru dans tous les sens pour essayer parce qu'il devait être à la création, il devait être à la finition, il devait être à gauche, il devait être dans l'axe, il devait être à droite. Et le gars, il s'est crevé tout le match à tel point qu'il n'était pas performant, mais une fois que Dest, il est rentré, tu as eu un Vinicius très très bon. Pourquoi? Parce que Dest n'a pas le niveau pour jouer à ce poste-là. Clairement, soyons clairs. Autre chose, j'avais dit, Koundé à droite, ça le fait pas, il faut absolument qu'il s'habitue à jouer dans l'axe, Koundé veut jouer dans l'axe, et on l'a vu ici, Koundé dans l'axe, même avec un Garcia à côté de lui quasiment tout le match, a été excellent. D'ailleurs, Garcia a fait un très beau match hier aussi, hein. À noter qu'il n'a que 22 ans, Garcia, les gars, et ne me dites pas, oui, mais il va jouer tout le temps, alors s'il commence à faire des bons matchs. Non, hein. On a Aroro, Christensen, Inigo Martinez, Koundé, bon, Marcos Alonso, t'as Garcia. Donc ça veut dire Garcia, si tu le gardes 22 ans, que tu le formes et tout ça, parce que regardez, Christensen, il a 26 ans, mais ça fait que 2 ans réellement que Christensen il est bon, tu peux prendre le temps de former un défenseur central, tu peux le temps de le mettre au pas, tu peux le temps de le mettre dans quelques matchs, les Coupes du Roi, les petites équipes de championnat, quelques minutes, une fois que tu gagnes 3-4-0, que tu veux faire tourner, ça vaut le coup de former un défenseur comme lui, parce que l'air de rien, il montre des belles choses. Maintenant, c'est dans la constance qu'il faut qu'il montre ces belles choses. Mais voilà, mais ça ne reste pas un joueur titulaire, hein. Je dis pas que Garcia doit être titulaire, les gars, entendez-vous bien ce truc-là. Mais dans les choses positives, voilà, ça m'a rassuré de voir un Garcia appliqué, un Garcia qui a donné envie. Donc voilà, ce qui fait que la défense centrale, au final, Koundé, Garcia, ça a bien fonctionné. Aroro, en troisième défenseur sur le côté droit, ça a bien fonctionné également. On a vu, voilà, Dest a ses limites, et ses limites, c'est il faut qu'il parte, clairement. Et après, on a eu ce milieu de terrain aussi, Gundogan, Pedri, les gars, c'était magique. Jusqu'à la blessure de Gundogan, mais c'était magique. Ils se trouvent les yeux fermés. Les lignes de passe, le placement, les trucs, ils se marchent pas dessus. Ils savent déjà comment jouer. Ils ont cette faculté, les deux joueurs-là, à créer de l'émerveillement. Donc franchement, on a eu un milieu de terrain extrêmement créatif, extrêmement dominateur. Et
très technique. Et ça a fait du bien de revoir ça. Parce que contre Arsenal, on manquait de rythme. J'avais dit Gundogan n'est pas dans son match, Pedri n'est pas dans son match. On avait vu Frenkie pas 2 fois trop au top. Oriol Romeu, ben, seul en 6, ça fonctionnait pas. Et ici, on a eu un Frenkie qui a émerveillé tout le terrain. Gundogan, Pedri, pour le peu de temps qu'ils ont été ensemble sur le terrain, ça a super bien fonctionné. Donc, je suis extrêmement content, pareil, du milieu de terrain. Après, Robert Lewandowski, j'ai trouvé qu'il gardait trop le ballon, qu'il tombait trop souvent, qu'il n'arrivait pas à bien se placer pour mettre des buts. Donc voilà, moi je suis un peu déçu de Robert Lewandowski. Après, je me dis, c'est rien, c'est le match de pré-saison, ils reviennent, il faut le temps. Comme je dis, voilà. On est en pré-saison, on est là pour justement que les joueurs prennent des minutes de jeu, montrent un peu ce qu'ils ont envie de montrer et qu'ils s'affirment. Et tant qu'ils sont prêts pour le début de saison, j'ai pas de soucis. C'est comme je l'ai dit, voilà, j'ai eu des critiques en disant ouais mais Rafinha il a joué que 15 minutes, il a mis le bon pressing pour que le petit Lopez il puisse mettre sa passe. Oui, ou son but. Oui, je suis d'accord. Mais après Rafinha, moi j'attends de lui plus de... Allez, mais après, Rafinha c'est compliqué parce que Rafinha, comme je l'ai dit, il faut un joueur sur le côté droit qui puisse monter pour que lui puisse rentrer dans l'axe, un peu comme Pedri le fait quand il est sur l'aile gauche ou Gundogan. Parce que Rafinha, il serait plus dangereux dans ce système-là. Rafinha qui colle la ligne, qui doit dribbler, tout ça, ça fonctionne pas. Faire du Dembélé Rafinha, ça fonctionne pas. Par exemple, l'équivalent de Dembélé, c'est quand tu fais rentrer Abdé ou Fati sur le côté gauche, à ce moment-là, eux doivent faire la percussion, eux doivent dribbler, eux doivent avoir le rôle que Dembélé est là. Et voilà, et faire mieux que Dembélé pour essayer de montrer qu'ils sont présents, qu'ils sont en forme. Voilà, parce que Dembélé, oui, il a été dangereux, l'action et tout, mais après, il lui manque encore la dernière passe, il lui manque encore un peu de précision, il lui manque un peu de justesse, il lui manque... Dembélé, pour moi, il manque ce petit truc à la fin. Après, oui, il percute, il dribble, il déstabilise, et c'est hyper important pour créer des espaces et pour faire reculer une défense. Mais quand Rafinha y rentre, tu dois avoir un joueur sur le côté gauche qui fasse ce rôle-là. Parce que sinon, Baldé, tu peux jamais le sortir. Hein. Baldé doit rester titulaire tout le temps. Mais il faut pas. Tu vas tuer tes joueurs, tu vas les fatiguer. Tu vas arriver à un moment donné en Ligue des Champions avec des joueurs crevés. Tu vas arriver peut-être que tu te qualifies, que tu passes les phases de poule. Et en février, mars, tes joueurs sont blessés et tu te retrouves en 8e, en quart de finale, peut-être avec une équipe réduite. Et d'ailleurs, là est mon inquiétude première du Barça, c'est regarder un peu quand Christensen s'est blessé, tu fais rentrer Garcia. Bon, ça a été... Mais malgré tout, dans les matchs de Ligue des Champions, Garcia, je suis pas certain donc du truc. Mais voilà, tu fais rentrer Garcia. Après, tu te dis, Aroro, il se blesse. Heureusement, Aroro, ça va, ça a été rien de grave, mais qu'est-ce qui était sur le banc pour rentrer à la place d'Aroro? Sergi Roberto. Ensuite, Gundogan se blesse. Qu'est-ce qui est encore sur le banc disponible pour faire rentrer? Sergi Roberto. Gavi blessé, Gundogan blessé, tu te retrouves avec un Sergi Roberto au milieu. Et là est le problème. Ça veut dire que tu n'as pas de joueur non plus, un banc illimité qui va te permettre de dire ça va, c'est Gundogan, il est blessé, tu peux mettre un autre joueur parce que justement il va apporter ce plus. On va pas diminuer en intensité, on va pas diminuer en qualité. Et là, actuellement, on a un problème, c'est que oui, on voudrait avoir le 11 titulaire tout le temps, on sait qu'on n'aura pas le 11 titulaire tout le temps, et derrière, notre banc n'est pas assez fort, du moins au milieu de terrain. Donc il faut regarder pour le milieu de terrain. Donc maintenant, on a vu Lopez qui est rentré, là, Firmine Lopez qui est rentré et qui a apporté beaucoup de belles choses. Et maintenant, ça a confirmé dans le temps. Je pense que Firmine Lopez va faire partie du groupe A. Du moins, c'est ce que Xavi a dit. Donc, c'est bonne chose parce que c'est un bon joueur. On voit bien, pied gauche, pied droit, la vista pour la passe. Le gars, il a une belle patate. Il n'a pas peur, il ose, il tente des choses. Parce que voilà, marquer un but en dehors du rectangle, tirer en dehors du rectangle, c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment. Et le gars, il n'a pas eu peur, il est allé, il a tout donné là-dessus. Donc c'est quelque chose de positif. Maintenant, est-ce qu'on a suffisamment de joueurs de haut niveau au milieu de terrain pour justement combler une absence ou alors c'est des matchs où on est en difficulté, qu'on a un match de Ligue des Champions derrière, est-ce qu'on peut se passer d'un Pedri, est-ce qu'on peut se passer d'un Gundogan ou d'un Frenkie? Non. Et là est le problème, c'est la qualité du banc au milieu de terrain. Donc on doit encore recruter. Moi maintenant, si Dembélé il reste, Rafinha il reste, on peut toujours aller chercher un Bernardo Silva pour aller mettre au milieu de terrain. Ça fonctionnerait super bien. Maintenant, j'aimerais aussi le prochain match qu'on va jouer, qu'on fasse essayer Casado, parce que ça pourrait être un très bon remplaçant pour Oriol Romeu aussi. Ça pourrait apporter un peu plus de choix sur le milieu de terrain, parce qu'on a un problème au milieu de terrain, que ce soit dans la créativité, que ce soit pour le poste de numéro 6. Si on a une blessure, on est mort les gars, mais on est mort au milieu de terrain, c'est sûr et certain. Après, offensivement, Fati a rentré quelques minutes, voilà, je ne vais pas le juger sur les quelques minutes. Par contre, Ferran Torres, ça fait 2 fois qu'il rentre, 2 fois qu'il gratte quelques minutes de jeu, 2 fois que le joueur marque un but, les gars. Et Ferran Torres, je le dis à chaque fois, et je me fais critiquer, et je vais encore me faire critiquer ici sur cette vidéo, je le sais. Ferran Torres n'est pas un mauvais joueur.
Je l'assume pleinement. Ferran Torres, c'est pas le joueur comme Lewandowski, Benzema, Messi ou Harry Kane. Non. Ferran Torres, c'est un joueur, tu vas le faire rentrer. Il va t'apporter dans ses déplacements, dans ses mouvements, dans la manière de communiquer avec les autres joueurs, dans la manière d'apporter et tout ça. Il peut créer des espaces pour les autres. Et c'est hyper intéressant. Et après, dans la manière de se placer dans le rectangle, il sait le faire aussi. Il sait faire les bons appels. Maintenant, il faut les joueurs pour donner les bons appels aussi, les bonnes balles pour Ferran Torres. Et ce qui est fou, c'est qu'on voit qu'il a travaillé parce que là, en finition, je suis désolé. C'est quoi? C'est 2 frappes de goal? 2 frappes de goal à mon avis, je crois que c'est ça sa stat actuellement. Et ça c'est beau parce que je l'avais dit aussi, avec l'Espagne, Ferran Torres avait tendance à bien marquer avant qu'il arrive au Barça. Avec City, pour le peu qu'il jouait, il était décisif. Avec Valence, c'est la même chose. Ferran Torres n'est pas un mauvais joueur devant le goal. Ferran Torres n'est pas un joueur qui va commencer à faire beaucoup de ratés de base. Il y a eu un problème au moment où il arrive au Barça. Trop de pression, le prix du transfert, l'intégration, l'équipe qui n'est pas au niveau, Xavi qui venait d'arriver, qui commence seulement à trouver son rythme et à trouver ses réels joueurs qu'il va avoir besoin, et tout ça, ben, ça fait aussi en sorte des nouveaux joueurs, tout un nouveau système aussi à réapprendre, et il faut le temps, pour certains joueurs il en faut plus, pour d'autres ça va tout seul, voilà, ici Ferran Torres, maintenant ça fait 1 an et demi, 2 ans et demi qu'il est au Barça, et on voit qu'il a travaillé, on voit qu'il a pris mentalement, et on voit qu'il s'est reconcentré réellement sur le foot. Après, est-ce qu'il n'y avait pas des soucis l'année passée entre la séparation de sa copine, Luis Enrique, la pression de l'équipe nationale, la pression du maillot, le fait que le Barça doit chercher des résultats, la concurrence, puis en même temps, ben, ils ont Twitter, ils ont les réseaux sociaux et tout ça. Donc ils voient les critiques. Ici, on voit qu'il a travaillé sur lui-même, ça fait du bien. Je dis pas qu'il doit remplacer Lewandowski, qu'il doit être titulaire. Je dis juste que si maintenant il y a des matchs où tu dois faire souffler Robert Lewandowski parce que tu gagnes ou parce que tu dois faire souffler, ben, tu peux te permettre avec un Ferran Torres, du moins tester cette année-ci, Ferran Torres en numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski. L'année prochaine, Robert Lewandowski, ben, il y a Roque qui arrive, et on verra, est-ce que Robert Lewandowski sera aussi décisif? Est-ce qu'on va pas mettre Ferran en doublure de Roque? Il y a plein de choses, tout peut se passer en une année, on ne sait pas les gars. Cette année-ci, ça peut être la bonne année pour Fati, ça peut être la bonne année pour Ferran, ça peut être une année où Rafinha il commence à te mettre des buts de fou, parce que justement on trouve un défenseur droit, parce qu'on a besoin de renforcer ce secteur-là pour justement aider Rafinha à devenir plus décisif. Est-ce que ça va pas être l'année où on va avoir un Casado ou avoir un Fermin Lopez qui va compléter le milieu de terrain comme étant un joueur clé du Barça? C'est probable. Est-ce que c'est pas l'année où Garcia va se dire ok c'est bon maintenant je suis chaud, je veux jouer et je peux apporter autant qu'un Christensen? C'est possible aussi. Donc ne soyez pas négatifs, les joueurs travaillent à l'entraînement, les joueurs travaillent en dehors de trucs, les joueurs entendent les critiques, Xavi pareil, et on a vu, ça travaille en entraînement. Le double pivot, Frenkie Auriol, ça a été travaillé en entraînement, le coup franc a certainement été travaillé en entraînement parce que ça a été d'une précision chirurgicale. On a vu Pedri Gundogan, l'intensité, la manière de eux de jouer, de se compléter, ben, franchement, ça s'est vu, c'est du travail d'entraînement. Koundé dans l'axe, ça a super bien fonctionné parce que ça a sûrement été travaillé également à l'entraînement. Maintenant, il y a des choses à améliorer. De côté gauche, on n'a personne pour remplacer Baldé. Côté droit, on doit trouver quelqu'un à droite. Maintenant, on gagne 3-0, mais attention que le Real Madrid a eu beaucoup de tirs, le Real Madrid a eu beaucoup d'occasions, le Real Madrid a très peu eu de chance réellement sur ces occasions, donc ça veut dire que pareil, on doit aussi travailler l'intensité, le pressing, empêcher l'adversaire d'aller taper le ballon, empêcher l'adversaire d'aller tirer réellement, même si c'est à 30 mètres. On doit être un peu plus agressif, un peu plus dynamique. Maintenant, c'était que le deuxième match, c'est de la préparation, il y a des choses à travailler, des choses à revoir. Mais voilà, donc globalement, je suis content du match. Maintenant, j'espère pour le prochain match voir Michael, j'espère voir Casado, Fermin Lopez. Voilà, j'espère voir un peu plus de jeunes, j'espère voir aussi Valle à gauche à la place de Baldé. Comme ça, on peut voir si on est obligé d'aller chercher aussi un remplaçant pour Marcos Alonso. Et en même temps, j'aimerais que Xavi ben, voilà, trouve une solution à pas mettre Sergi Roberto à droite, Sergi Roberto au milieu, Sergi Roberto en attaque, parce qu'il n'y a que lui. On doit absolument aussi se renforcer. Il l'a dit en conférence de presse, le président et Alemani sont au courant, on doit renforcer certains postes. Maintenant, le club travaille dans ce sens-là, parce que voilà, on a libéré de l'espace de la masse salariale, on est sur le 1 pour 1, le mercato va encore commencer, Kessié va partir, Nico est parti, donc on va rentrer de l'argent. Ça va fonctionner les gars, soyez patients, ne soyez pas négatifs comme vous l'avez été avec Arsenal, ne soyez pas trop positifs parce qu'on a gagné 3-0 contre le Real Madrid, parce que le score ne reflète pas le match. Maintenant j'ai envie de voir des tests contre Milan, peu importe le score, je veux voir d'autres tests aussi contre Milan, c'est obligatoire parce qu'on doit tester, on doit profiter de la pré-saison. Puis il y aura le match de gala contre Tottenham où à mon avis on va aussi faire tourner un petit peu.
Mais surtout, l'important, c'est d'être prêt pour jouer Retafe, les gars. Jouer Retafe. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé du match, du débrief. S'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Et merci à vous d'être présents. Ciao!